Salut! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est mon chat qui choisit mon make-up. Alors tout d'abord, je lui ai fait choisir entre un élastique et une barrette pour les cheveux, et il a choisi... J'ai voulu demander à mon chat de choisir entre une barrette et un élastique, on veut dire qu'il s'est assis sur les deux. Il a rien compris. L'élastique, je vous mettrai une vidéo par-ci par-là, ou peut-être même en transition comme ça vous verrez vraiment mon chat choisir. Bon, j'ai triché un peu, enfin j'ai triché, je lui ai mis des petites croquettes devant chaque objet pour qu'il puisse choisir, parce que sinon bah il allait pas choisir, genre c'est un peu une feignasse mon chat. Bon, je m'attache les cheveux et je reviens. Cheveux attachés, me revoilà. Alors tout d'abord je lui ai demandé de choisir mon fond de teint ou pas de fond de teint, et il a choisi celui-ci. Et il a choisi que je devais l'appliquer au pinceau. Donc on va faire ça de suite. J'ai encore oublié un miroir, vous me croyez? Alors je vais mettre le fond de teint directement sur le pinceau. Hop, des petites pompes comme ça. Et on va l'appliquer. Sachant que mon chat a choisi pour le prochain anti-cerne ou non. Parce que je lui ai laissé le choix des fois de rien choisir si vous voulez ne rien choisir. Et il a choisi pas d'anti-cerne, donc on va faire sous les cernes. Oh, j'ai oublié de lui demander pour les produits à sourcils. Alors c'est rare que j'applique mon fond de teint avec un pinceau, du coup on dirait que je fais de la peinture, clairement. Hop. Voilà, fond de teint appliqué, je dois pas mettre d'anti-cerne, mon chat a choisi que non je mettrai pas d'anti-cerne, donc je vais poudrer tout ça. J'ai qu'une seule poudre, donc j'ai pas fait choisir à mon chat. Une fois ma face poudrée, mon chat a choisi un bronzer, je lui ai laissé le choix entre un bronzer, une terre de soleil et rien. Et il a choisi ce bronzer de chez Folie Cosmétique. C'est toujours le même, hein. Hop. On applique ça très vite fait parce que bah, je sais pas faire. Oula! Je trempe peut-être mon pinceau un peu trop fort dans la poudre, dans le bronzer. Oh, j'aime trop ce pinceau, il est si doux. Qu'est-ce que je l'aime? Je fais même des bisous. Après mon chat a choisi comme blush celui-ci. Hop, donc je vais mettre ça avec ça comme pinceau. Parce que l'autre veut pas sécher, il est toujours mouillé alors que je le mets à côté de la cheminée, mais bon. Bon, il est pas très pigmenté, par contre il est irisé. Bon, si vous regardez bien, on voit les irisés, ça brille. Et maintenant, on va mettre le highlighter. Et mon chat a choisi celui-ci de chez Beauty Bay. Celui de chez Beauty Bay, c'est une texture un peu crème, du coup, bah hop, je l'applique au doigt. Voilà, le teint est fait, hop, ça brille. Et voilà, je suis désolée si vous ne me voyez pas bien, mais il fait très sombre parce qu'il fait pas beau. Et je filme à la lumière du jour, donc vous ne me voyez pas bien. Après, par la suite, j'ai donné le choix à mon chat entre 3 palettes. Et il a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi, celle-ci, celle de Beauty Bay que j'adore. Donc, je vous remonte les couleurs. Hop. On va essayer d'utiliser ce gris parce que il a l'air vraiment beau, donc on va essayer de l'utiliser. Donc on va faire un petit creux de paupière noir, on va y aller dans le dark, le sombre. Pour cela j'utilise un pinceau comme ça, c'est toujours les mêmes de toute façon. Je prélève le noir ici, qui est bien pigmenté, et on va le mettre dans le creux de paupière et descendre un petit peu là, oups, sur les côtés. Il est bien pigmenté, hein, c'est un beau noir. Après on va prendre un autre pinceau pour estomper les contours, histoire que ça fasse bien flouter entre parenthèses. On essaie de faire une forme un petit peu étirée, parce que j'ai envie. Hop, on va prendre un autre pinceau, un petit pinceau comme ça, fluffy, pour estomper les contours, tout propre. Hop, une fois ça fait, on va mettre le gris sur le reste, donc c'est-à-dire genre là. Je vais prélever au doigt, comme ça. Hop. Ouh, il est beau!
C'est un peu un gris avec des reflets bleus. Hein. Voilà, hop, on va restomper un petit peu comme ça. Toujours avec le pinceau noir, sans rajouter de matière. Voilà ce que ça donne, c'est très sombre. Hein. Je suis pas habituée à faire ça, surtout qu'il fait pas beau, donc c'est encore plus sombre. On va faire un petit ras de cils noir qu'on va bien estomper. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, ou même comme ça, pour faire juste le ras de cils. Je vais prendre celui-ci. Faites bien la liaison là. Hop, vous estompez le dessous histoire que ça fasse pas une barre. Et vous avez vos yeux presque terminés. Je vais rajouter un petit peu de clair là dans le coin interne, genre là, hop, toujours au doigt. Je vais essayer de faire monter un petit peu sur le gris parce que le gris est vachement foncé quand même et je trouve que ça fait très foncé. Je suis pas trop fan, je préfère quand plutôt des nudes comme maquillage ou coloré, mais je suis pas très fan des maquillages tout noirs, très foncé quoi. Voilà ce que ça fait. Mon chat a choisi comme mascara celui-ci d'Yves Rocher. Bon, il n'y a plus rien d'écrit, mais c'est volume déployé. Je l'applique, je reviens. Et après, il m'a dit de mettre de faux cils. Oh non, je suis nulle, j'ai oublié une étape. Qui est l'étape de l'eyeliner, mais j'en mets tellement rarement que j'ai oublié. Donc il a choisi celui-ci qui vient de chez Primark. Et waterproof, c'est écrit. Et ici, il est comme ça. Hop. Comme ça la pointe, je sais pas si vous verrez. Ça focus que sur ma tête. Il est comme ça, c'est une pointe bien. Je vais essayer de le faire en hors caméra, sinon ça va durer 1 heure. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, mon eyeliner est fait. Vous pouvez voir qu'en fait... Bon, j'avais fait mon mascara parce que j'avais oublié l'eyeliner. C'est pas l'habitude. Oui, bon, je suis noire partout parce que je m'en suis foutue de partout. Je n'y arrivais pas. C'est une catastrophe. En fait, ça fait vinyle sur le mascara. C'est écrit vinyle. Et en fait, ça le fait briller. Et j'ai l'impression qu'il va craquer alors que depuis tout à l'heure je bouge. Enfin depuis tout à l'heure. J'ai essayé de voir si ça allait craquer ou pas. Et non, non, ça craque pas. Donc c'est juste une impression. Mais c'est très perturbant, je peux vous le dire. Je mets les fossiles qui sont toujours les mêmes. Hein. C'est ceux-là parce que j'ai que ça. Et voilà, on va voir si j'y arrive. Si dans 10 minutes j'ai pas réussi, je vous dirai désolée, je n'aimais pas. Hop, voilà, j'ai réussi à poser les fossiles. La colle est transparente, la colle est super bien, je vais vous la montrer, franchement. C'est celle-ci, hop, ça la boîte, je remets tout dans sa boîte, et j'ai que ça de toute façon. Elle est super bien, par contre, avant de la refermer, nettoyez bien genre le bout, parce que sinon ça fait des paquets et après ça va boucher la colle. Par contre, je pense que je les ai mal coupés, ça pique un peu. Mais voilà ce que ça donne, j'ai réussi à les poser, je suis assez satisfaite de moi. Voilà, et ça fait des chatouilles aussi ici, on me gratte. Et maintenant, du coup, on va passer au final, le rouge à lèvres que mon chat a choisi, qui est comme ça, enfin, comme ça. Oh, ça lui rend pas hommage. En vrai, il est plus comme ce rouge-là, mais vous le voyez pas trop. C'est parce qu'en fait, plus je suis proche, plus vous voyez pas la vraie couleur. Vous voyez là? Et du coup, il est comme ça, je vais le mettre. Mon chat, il a choisi. Ça va, en vrai, il a bien choisi, je trouve. Je vais plus me retrouver comme un arc-en-ciel. Ah, il est de chez Dr Pierre Rico, je sais pas si vous connaissez. Et c'est la teinte R204, c'est écrit. Si ça intéresse les gens. C'est pas donné, Dr Pierre Rico. C'est pas un mat. Et voilà, j'ai fini mon maquillage. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Si mon chat a fait les bons choix, moi je trouve qu'il a fait les bons choix. Il aurait pu faire pire, j'en suis sûre. Et, et voilà quoi, je suis contente. Non, ça va, j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents, mais je vérifie quand même. Je suis contente, j'ai réussi à poser mes fossiles. Ils sont super fins, on les sent pas sur les yeux. Enfin, au début, je les sentais parce que voilà, quand je lève, par contre, ça touche mes paupières. Enfin, mes paupières, ici, là. Donc, je le sens, mais sinon, je suis contente. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à laisser un commentaire si vous avez envie. Et puis voilà, plein de bisous!